Les femmes ont désormais une bonne représentativité dans les assemblées élues. Un quota minimum de 30% de femmes sur le nombre de candidats présentés à quelques semaines des législatives de mars prochain. La rédaction de RTI2 a planché sur la vision de ces femmes candidates. Sont-elles compétentes? Nous aborderons ces questions dans cette édition. 3 mois après la mort de l'ancien président Jerry Rawlings, le 12 novembre 2020 à Accra, ces rites funéraires ont finalement débuté ce dimanche 24 janvier dans la capitale ghanéenne. Le cercueil de l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings a été exposé ce 25 janvier. Bonsoir, bienvenue aux 19h. Nombreuses sont les femmes ivoiriennes qui aspirent à représenter les populations à l'hémicycle, une volonté qui n'est pas fortuite puisque le projet de loi relatif à la représentation des femmes dans les assemblées élues a été adopté en 2019, une loi qui donne de l'espoir d'atteindre la parité homme-femme, notamment dans les instances de décision. Ce projet impose un quota minimum de 30% de femmes sur le nombre de candidats présentés. Quelle est la vision de ces femmes candidates? Sont-elles compétentes? Pour le savoir, écoutons 3 candidates aux prochaines élections législatives. Et les populations le savent, je n'ai pas attendu d'être candidate pour poser des actions dans notre circonscription. Je suis chef d'entreprise et je sais et j'ai déjà exécuté des travaux pour le bien-être de nos populations. Le député même est celui-là même qui représente la population à l'Assemblée nationale. Le député n'a pas de budget pour développer, mais le député contrôle l'action gouvernementale et c'est ce que je fais. Et le député va aussi sur le terrain pour expliquer les lois aux populations. Donc je m'en vais maintenant à mon premier mandat de la 3e République. Ma motivation, elle est multiple parce que j'ai remarqué qu'en Côte d'Ivoire, le droit des femmes est souvent bafoué, rien n'est pris en compte. Aussi, la population vulnérable n'est pas aussi défendue à l'Assemblée nationale. Nos députés, quand ils vont à l'Assemblée nationale, ce qui est le véritable problème de la population n'est pas défendu. Nous reviendrons plus amplement sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Les populations de la région du Lodjibois se sont retrouvées à la place de la paix à Divo pour prier pour la cohésion et la stabilité en Côte d'Ivoire. C'est une initiative du collectif des chefs traditionnels de Divo. Pagasoro Kone de Madongi. Chefs traditionnels et de communautés, guides religieux, organisations non gouvernementales, associations de femmes et de jeunes, élus et cadres, mais aussi population du Lodjibois, réunis à la place de la paix des Divo pour prier pour la cohésion et la réconciliation en Côte d'Ivoire, mais surtout prier pour des élections législatives apaisées le 6 mars prochain. Une initiative du collectif des chefs traditionnels des Divo. Nous tous qui sommes là, nous avons vécu des moments difficiles en 2020. Nous avons eu des rencontres. Et au cours de toutes les rencontres qu'on a eues, on a été tous d'accord qu'il faut qu'on aille véritablement à la paix. Afin de donner à Divo une image nouvelle. Une image qui n'a plus rien à voir avec cette étiquette noire qu'on connaît de Divo. Au cours de cette journée de sensibilisation sur la cohésion sociale, filles et fils de la région, tous se sont engagés à préserver et à consolider la paix dans le Lodjibois. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, que ce soit mes frères de communauté, que ce soit nos enfants qui sont dans nos communautés, nous cherchons cette harmonie-là. Si nous sommes tous rassemblés aujourd'hui ici, c'est que nous avons compris qu'on doit se mettre ensemble. Car c'est ensemble que nous pouvons développer notre ville de Divo. Nous, en tant que jeunes, nous prenons l'engagement de façon solennelle devant nos illustres invités, devant nos parents, pour dire plus jamais ça à Divo. Il faudrait que cela cesse pour que Divo puisse revenir à son idéal de départ. Car hier, nous avons été élevés à Djoulabougou. Et à Djoulabougou, ils venaient aussi dans nos différents quartiers. Cette cérémonie dédiée à la paix a bénéficié du soutien des autorités administratives, des élus et cadres de la région. Je voudrais, au nom du préfet encore une fois,
vous adresser ces sincères remerciements à tous les acteurs qui se sont impliqués personnellement à la préservation de cette paix, particulièrement aux chefs traditionnels pour cette belle initiative. Chacun de vous a pris des engagements et que ces engagements soient préservés pour le bien-être de la population et surtout pour le développement. C'est par des prières et des bénédictions pour une Côte d'Ivoire unie et harmonieuse que cette journée de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale, initiée par le collectif des chefs traditionnels de Divo, a pris fin. La Direction générale de l'Agence de gestion des routes, AGEROUTE, et ses collaborateurs se sont réunis les 21 et 22 janvier à Yamoussoukro. Au menu, des réflexions sur de nouvelles orientations en vue de relever des défis nouveaux. Le portefeuille de projet passe à environ 1500 milliards de francs CFA. Kwadio Kwame. Par visioconférence, le directeur général face aux directeurs, coordonnateurs, chefs de projet, chefs de service et personnel d'appui de l'AGEROUTE. Pierre Demba explique les défis assignés par l'État à son agence. Devenir le centre d'excellence et la référence des partenaires au développement. Pour 2021, l'AGEROUTE dispose d'environ 1500 milliards de francs CFA pour accroître en région les équipements routiers conformément au programme de développement de pôles de production de l'État. Face à ces défis, l'AGEROUTE scinde le territoire national en 6 grandes zones et axes. Son fonctionnement sur la production et l'appui, avec pour cœur d'opération les unités de production et les 6 directions territoriales. En tant que pôle de production, nous allons nous atteler au sortir de ce séminaire à mettre tout en œuvre pour l'atteinte de ces objectifs-là. Nous devons vraiment montrer à tous nos partenaires que cette nouvelle organisation va permettre à l'AGEROUTE d'être plus efficace. Nous savons véritablement ce que nous devons faire et comment est-ce que nous devons travailler avec les directions qui existaient déjà. L'autonomie et l'efficacité d'action ou de fonctionnement des entités de l'AGEROUTE expliquée quant à elle par le directeur général adjoint Yapo Calix, anciennement ministre du Commerce. Entrée dans sa phase opérationnelle en 2003, l'AGEROUTE totalise à ce jour, entre autres équipements, 82 000 km de route, dont 6 500 km revêtus, auxquels s'ajoutent plus de 200 km de routes bitumées construites en 2020. Un mot de santé, la communauté islamique Ahmadiyya a procédé du 31 décembre au 16 janvier à une opération de don de sang dans les grandes villes du pays. À Abidjan, les fidèles sont venus massivement prendre part à cette opération. C'était au Centre national de transfusion sanguine. Clément Boko. Des membres de la communauté islamique Ahmadiyya au Centre national de transfusion sanguine à Trècheville. Ils sont venus donner de leur sang volontairement. Une action humanitaire pour sauver des vies en cette période de pandémie à coronavirus où ce liquide vital se fait de plus en plus rare dans les différentes banques de sang de la Côte d'Ivoire. Dans ces temps-ci, le gouvernement appelle la population ivoirienne de donner leur sang. Il y a problème de sang dans le pays. Donner du sang, c'est sauver une vie. Et en tant que musulman, sauver une vie, c'est comme sauver la vie de l'humanité. Près de 500 poches de sang collectées au cours de cette opération, initiée par la communauté, simultanément à Abidjan, Bouaké, Bassam, Abangourou, Daloa, Man et San Pedro. Une mobilisation des fidèles qui réjouit les responsables de la communauté et les agents du Centre national de transfusion sanguine. Donner du sang, c'est d'abord un geste humanitaire, un geste social. Pour nous, c'est aussi un élan de sursaut national. Lorsque la nation a besoin de vous, il faut être présent. Et donc la communauté musulmane Ahmadiyya, soucieux donc du bien-être de la population ivoirienne, a initié donc ce don de sang-là. Pour nous, c'est un honneur d'être toujours conviés à ces événements-là. Et cette communauté-là soutient vraiment de façon efficace le centre de transfusion sanguine au travers de leur bénévolat.
Et nous invitons toute la population à suivre l'exemple de la communauté islamique Ahmadiyya afin que notre secteur puisse être doté le maximum possible en produits sanguins labiles. Cette opération qui s'est tenue 16 jours durant en ces différentes localités vise à réduire le gap en matière de produits sanguins qu'enregistre la Côte d'Ivoire. À l'étranger, les Ghanéens viennent rendre hommage à Jerry Rawlings, président du Ghana de 1981 à 2001, dont le corps est exposé dans le Centre international de conférences d'Accra. Rawlings est décédé le 12 novembre 2020 à l'âge de 73 ans. Il sera inhumé lors de funérailles nationales le 27 janvier. Loin du Ghana, les Portugais ont réélu dimanche leur président, le conservateur modéré Marcelo Rebelo de Sousa, lors d'un scrutin réalisé dans un pays confiné et frappé de plein fouet par le coronavirus. Marcelo Rebelo de Sousa, ancien professeur de droit de 72 ans, devenu célèbre en tant que commentateur politique à la télévision, a obtenu 61,3% des voix selon des résultats partiels portant sur 98,8% des circonscriptions. Les Ebonies 2020 ont pris fin samedi dernier. Les meilleures plumes des médias en Côte d'Ivoire ont été consacrées. Marcel Aka a été désigné Super Ebony. Mais avant le sacre, notre reporter Franco Adio nous fait vivre quelques moments saisissants, des attentes et avis de journalistes sur cette 22e édition, mais aussi sur l'évolution de la presse ivoirienne en Côte d'Ivoire. Suivons son reportage. Un week-end entier consacré à la célébration des meilleurs journalistes ivoiriens à Yamoussoukro. Ouverture vendredi du village, puis travaux de réflexion et la journée du samedi dédiée à l'activité sportive à l'athlétisme. Le plan de résistance, c'est en soirée. Mesures barrières obligent, réaménagement technique et la cérémonie a lieu à la fois sous le chapiteau et en extérieur. Difficile de se trouver une place pour les retardataires. Le comité d'organisation réussit cependant à arrondir les angles. Ça n'a pas été facile. On a fait en sorte que, au niveau du jardin, on a aménagé un espace pour que la majorité des journalistes soient là. Mais malgré tout ça, tout le monde voulait avoir accès au chapiteau. Tout le monde voulait avoir accès au chapiteau. Mais je pense qu'avec la compréhension des uns des autres, tout est rentré en ordre. Mais tous sont là pour l'essentiel, la célébration du mérite journalistique. En tout cas, les productions ont été améliorées et je crois que cette année, ça sera vraiment assez corsé. Et le vainqueur, je crois que ça va se jouer à quelques détails près. Je dirais c'est un petit moment de détente pour les journalistes, mais c'est surtout également ce moment pour consacrer donc tout le travail qui a été fait durant une année. Les Ebonies. Un concours individuel, mais aussi et surtout un moyen de jauger le niveau général de la presse ivoirienne à l'aune de l'intrusion de nouveaux médias, sans oublier l'ouverture de l'espace audiovisuel. Tout le monde voudrait voir les journalistes agir d'une façon ou d'une autre. Et donc, évidemment, cela met une très, très grosse pression. Mais le prix Ebony, évidemment, est une compétition entre journalistes, entre surtout ceux qui déposent leur production dans les délais indiqués par le comité d'organisation, le jury. Et il faut saluer que cela permet quand même de valoriser le métier. À côté de ces médias nationaux, il y a les autres médias qui sont issus de l'Internet. Et donc, c'est toujours pour faire en sorte que la presse soit meilleure. Aujourd'hui, les médias sont fortement impactés par le numérique. Et aujourd'hui, je pense que le niveau auquel nous assistons aujourd'hui est suffisamment haut. Nous devons être fiers des acquis. Nous devons être fiers de ce que nous faisons. Parce que nous sommes l'un des rares métiers en Côte d'Ivoire à nous remettre en cause chaque année. Le clou de la soirée, ce sont les résultats. Sont égrenés en premier lieu les prix sectoriels et spéciaux. En temps de Covid-19, il fallait mener les enquêtes, les interviews, ce n'est pas facile. J'ai pu, je peux dire, infiltrer les fédérations pour essayer de voir comment elles vivaient la Covid-19. Je m'attendais plus ou moins à ce prix, parce que j'ai fait un sujet sur le Zaouli qui risque de disparaître du patrimoine mondial de l'UNESCO dans 2 ans si rien n'est fait. C'est le travail qui a payé et on ne cesse jamais d'apprendre, il faut tout travailler. Je suis heureux de recevoir ce prix. L'ADIC avait pour titre la filière palmier à huile, ça ne paye plus pour les producteurs parce qu'on avait constaté l'année dernière
une chute des prix. La consécration d'un travail de longue haleine, de l'acharnement au travail et tout ça. Regain d'optimisme, satisfaction et place à la séquence grand genre, enquête, reportage et interview. Résultat du jury présidé par Kébé Yacouba, arrive le verdict final, en ballotage favorable, les 3 ébonies radio, télé et presse, sans oublier ceux qui ont raflé 2 prix à la fois. Et enfin, c'est la délivrance. Marcel Aka, journaliste à l'Inter, est la lauréate 2020 des ébonies. Que d'émotions. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bonne soirée. À demain pour un autre journal.